Quelqu'un a dit les paroles de connaissance, parce que généralement quand on dit les prophéties pendant ma famille, les prophéties ont détruit les églises. À vrai dire, c'est pas les prophéties, mais ce sont les paroles les choses qu'on a révélées sur les situations qui sont, sur des individus, même des États. Lui, vous le voyez comme ça, mais il est sorcier. Vous la voyez comme ça, mais elle est sorcière. Alors, comment trouver l'équilibre, puisque les paroles de connaissance ont détruit beaucoup des églises et beaucoup de familles? Alors, vous allez m'excuser pour ce que je vais dire. Vous allez m'excuser pour ce que je vais dire, mais je vais mettre ça dans un grand lot de courants actuels qui laisseraient entendre que les prophéties ou les prophètes sont à la base de tous nos problèmes, pour ne pas extrapoler. Aujourd'hui, c'est la nation n'évolue pas, c'est la faute des prophètes. L'économie du pays n'est pas stable, c'est la faute des prophètes. On n'a pas encore de gouvernement, ça fait quelques mois, c'est la faute des prophètes. Il y a la guerre à l'Est, on parle même pas du président, on parlera même pas de la FRDC, on parlera même pas de la SADC, on dira où sont les prophètes, c'est la faute des prophètes, parce qu'à l'époque d'Élie, d'Élysée, on commence à citer les prophètes, même à l'époque de Michée, c'est la faute des prophètes, raison pour laquelle on n'a pas ce qu'on a. Les gens n'étudient pas, c'est la faute des prophètes, nos familles sont divisées, c'est la faute des prophètes. Je vais être honnête avec vous. Je vais répondre de la manière la plus honnête. Lorsqu'il y a destruction dans la nation, dans une organisation, dans une famille, dans une église, les responsabilités sont toujours partagées. Même pour la nation, lorsque des contrats étaient signés, ça fait des années, nous, églises, nous n'étions pas là. Lorsque des réunions sont faites entre tribus, entre nations, nous n'étions pas là, on ne nous a pas engagés. On ne nous a même pas donné une offrande pour sceller les engagements qui ont été faits. Mais quand ça ne va pas, c'est notre faute à nous. On va être honnête. Allons-y seulement sur le plan de l'histoire de l'église. Depuis 2000 ans dans l'église, jusqu'à aujourd'hui, les plus grands problèmes que l'église a eu n'a pas été autour des prophéties. Les plus gros problèmes que l'église corps du Christ a eu étaient autour de la doctrine. Les prédicateurs et les docteurs ont créé plus de problèmes que les prophètes n'en ont créé. Et je vais être honnête avec vous. Les premières disputes qui ont eu lieu dans l'église primitive, acte 6, c'était autour de l'histoire des diacres qui a abouti au diaconat. Parce qu'au niveau tribal et ethnique, il y a des petits soucis de division, de favoritisme. Après, ils ont dit, nous on s'occupe du ministère de la parole et de la prière. Les diacres vont gérer. Deuxième conflit qui a eu lieu, c'était dans acte 15. Ils sont montés à Jérusalem voir les pères pour discuter autour de deux sujets principaux. Aliments sacrifiés aux idoles, n'est-ce pas? Et deuxièmement, circoncision. C'était des sujets dogmatiques et doctrinaux, pas des prophétiques. Le premier concile qu'il y a eu à Jérusalem n'était pas autour des prophéties et des prophètes. D'ailleurs, ceux qui ont donné solution à ce problème de crise-là, de acte 15, c'était les prophètes. Acte 15, 32, on a envoyé Jude et Silas, comment? Pour aller apporter le réconfort aux églises. Donc là où il y avait crise de doctrine, c'est les prophètes qui étaient allés pallier à ce problème pour aller exhorter. Donc arrêtez s'il vous plaît de dire que tout ce qui se passe à l'église du Congo, c'est à cause des prophéties et des prophètes, c'est faux. Plus tard même, les problèmes qui ont eu lieu avec le catholicisme, qu'est-ce qui a été modifié autour des Écritures, autour du christianisme? C'était les Écritures. Il y a eu la théologie de la cessation. On a mis fin aux 5 ministères. On a mis fin aux dons spirituels. On a introduit le pédobaptême après Constantin. C'était pas une histoire des prophètes et des prophéties. C'était l'histoire d'exégèse et d'interprétation des Écritures, c'est-à-dire d'herméneutique. Pasteur Jonathan, si on va jusqu'au 15e siècle, on va jusqu'un peu plus tard lorsque la première Bible a été imprimée à Gutenberg par la première imprimante. Pourquoi le protestantisme est né? C'est parce qu'un homme qui était un moine a eu la lumière que ce texte n'est pas bien interprété de nos jours. Et tout ce qu'on a eu, protestantisme, parmi lesquels les luthériens, les wesleyens, les baptistes, les anabaptistes, les pentecôtistes, les charismatiques, les évangéliques, tous ceux qui sortent les protestants, excusez-moi de le dire, il n'y a pas une religion qui a eu plus de dénominations que le christianisme de toutes les religions qui existent.
Même l'islam, qui est né un peu après le christianisme, n'a pas eu autant de branches. Et qu'est-ce qui crée les branches entre les églises? C'est par la prophétie. Quand on parle de la synode, de toutes les dénominations qui se retrouvent autour du chef de l'État aujourd'hui, quand des réunions, Église des réveils au Congo, Kimangdisme, la religion parmi tous ceux qui sont là, les imams et consorts, qui a le plus de dénominations à l'intérieur, c'est les chrétiens. Église Kimangdiste, c'est de l'ECC, c'est des églises des réveils. Et tout ça, c'est autour des prophètes. Et des prophéties, non, c'est autour de l'emphase doctrinale. Donc, calmez-vous. Nous, les prophètes, on n'est pas la base de vos problèmes. De toute l'histoire de l'église jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des croisades, où ils allaient de là où ils étaient pour le pèlerinage à Jérusalem, en Terre Sainte, on a tué des gens avec l'épée au nom de Dieu. C'est à cause des prophéties? À cause de la doctrine. Donc, les plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui à l'église, c'est pas autour des prophètes et des prophéties. Donc, calmez-vous. Ça n'a rien à voir avec les prophètes d'abord. Les prophéties ont aussi leurs problèmes et pouvoirs de connaissance, oui. Voilà pourquoi nous sommes là, nous organisons ces genres d'école pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire pour anticiper à cela. Les erreurs, il y en aura tant dans la Bible pour ceux qui prêchent, tant dans la prophétie pour ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Il y aura des erreurs parce que Dieu, qui est parfait, passe par des hommes imparfaits pour faire parfaitement ce qu'il veut accomplir. Et nous grandissons tous avec le temps, nous apprenons de nos erreurs et allons vers la perfection. Quelqu'un peut dire amen bien? Donc je ne crois pas déjà que c'est à cause de nous que les familles et les églises sont divisées à cause des prophéties. Dis à ton voisin, laissons les prophètes tranquilles. Le plus grand problème, c'est les enseignements. Aujourd'hui, pourquoi certains de nos pères qu'on voyait ensemble, on ne les voit plus ensemble? C'est à cause de quoi? Pourquoi nous, de cette génération, on a des divisions aujourd'hui? C'est à cause des prophéties? C'est à cause de l'argent? C'est à cause d'une femme? C'est à cause du sang des martyrs? Non, c'est à cause des doctrinales. Eux, là-bas, ils croient en la sainteté. L'autre croit aux hôtels. Sainteté attaque les hôtels. L'autre croit aux hôtels. Lui aussi, il combat un certain message. Et les plus gros problèmes qu'on a, c'est autour de l'herméneutique et non autour du prophétique. Mais vous vous acharnez sur les prophètes. Et bizarrement, aujourd'hui, quand quelqu'un veut rendre éligible son message, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les faux prophètes. Pourquoi jamais les faux pasteurs? Pourquoi jamais les faux docteurs? Pourquoi jamais les faux évangélistes? Il faut qu'on comprenne aussi quel est cet esprit qui fait en sorte que quand quelqu'un doit prêcher un message de réforme dans l'église, s'il n'a pas parlé des faux prophètes, son message n'aura pas de puissance. Laissez les prophètes travailler tranquillement et laissez-nous nous occuper des faux prophètes. Oh, tu ne dis pas amen bien là, tu veux que je... Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.